Bonjour la famille, j'espère que vous vous portez tous très bien. Nietzsche parle foot et aujourd'hui, Nietzsche aimerait parler de quelqu'un en particulier qui a marqué le football ivoirien. Ouais, on va parler de Jean-Louis Gasset. Oui, parce que son premier match sur le banc de l'Olympique de Marseille en Europa League, pour moi, a été quand même sensationnel comparé à ce que Marseille avait l'habitude de proposer sous Gennaro Gattuso. On se rappelle du mythique 1-0 de l'Olympique de Lyon contre Marseille, signé Alexandre Lacazette. Mais j'aimerais m'attarder un peu sur le match Marseille vs Shakhtar Donetsk parce que pour moi, on est peut-être sur une remontada de l'Olympique de Marseille, classé actuellement en 9e position, qui pourrait peut-être finir dans les 4 voire 5 premiers pour obtenir son ticket de Ligue des Champions. Ou peut-être même remporter l'Europa. On ne sait pas. Alors tu te demandes certainement, mais Nietzsche, pourquoi ce match-là t'intéresse? En fait, c'est parce que Jean-Louis Gasset, il était entraîneur de la Côte d'Ivoire et on a vu ce qu'il a eu à faire avec la Côte d'Ivoire où il y avait un très gros manque de cohérence dans ses formations, surtout lors de la CAN, lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a aligné 3 différentes charnières centrales en 3 matchs de poule. Alors certains Ivoiriens, dont moi, s'attendaient à une débâcle du côté de Marseille. Bon, on ne va pas dire qu'il a réussi à Marseille parce qu'il a réussi son premier match, mais je tiens à m'attarder sur ce qu'il a fait tactiquement parce que j'ai aimé ce que j'ai vu. Alors si comme moi, tu as été quand même impressionné par le premier match de Jean-Louis Gasset sur le banc de l'Olympique Marseille, viens on en parle. Frérot, n'hésite pas à me soutenir si ce contenu-là te plaît. Juste pose ton like et puis commente. Ça va me faire plaisir et en plus, l'algorithme, il sera content. Jean-Louis Gasset arrive sur le banc de l'Olympique Marseille où il rencontre une équipe qui a plus ou moins pas trop de blessés. Dommage, il ne pourra pas compter sur son capitaine Valentin Rongier qui est blessé depuis novembre 2023. Mais il a quand même à son effectif tout l'arsenal. Classé actuellement à la 9e position de la Ligue 1, pour moi l'objectif il est clair, qualifier l'Olympique Marseille pour les prochaines échéances sur le plan européen. C'est-à-dire la Ligue des Champions certainement, ou peut-être l'Europa League. Droit au but, comme le dit le slogan de l'OM, pour moi, c'est exactement ce que l'Olympique de Marseille a proposé contre Shakhtar Donetsk. Dans un 3-5-2, ou on peut même dire 3-4-1-2, parce que Amin Harit était l'électron libre autour des deux attaquants, ou derrière les deux attaquants, Jean-Louis Gasset a pu compter sur l'apport de Jonathan Klaus. On le sait, ce mec-là, il a un volume de jeu qui est vraiment impressionnant et à lui tout seul, il a vraiment bien couvert le côté droit. Gigot qui était capitaine à l'absence de Valentin Rongier, mais on n'oublie pas la troisième pièce, justice dédiée, il y en a, Chancel Mbemba. Alors devant, il y avait un double pivot qui était sollicité, Kondogbia Unai. Unai qui faisait plus le rôle de constructeur et Kondogbia qui faisait le rôle de récupérateur. Quoique, on a beaucoup vu Kondogbia devant en train d'intercepter des ballons et même finir sur le tableau de buteur en fin de match. Amin Harit, dont on a parlé, qui était le numéro 10, et Aubameyang et Mobagna, attaquant camerounais de 23 ans, qui a quand même fait un match solide. Du côté de Shakhtar, c'était un 4-1 qui a été sollicité, mais j'aimerais plus m'attarder sur Aguinaldo, qui pour moi fait un match très solide, qui est l'auteur même du penalty, du premier but de Shakhtar. Déjà dès l'entame de match, l'OM de Jean-Louis Gasset te montre un peu le football qu'ils veulent jouer. Ils veulent jouer un football très direct parce qu'on le voit ici, l'alignement de tous les attaquants. Déjà prêt à aller à l'abordage. L'OM joue à la maison dans un stade très bouillonnant. L'OM doit faire un résultat pour se qualifier pour les prochains tours d'Europa. Quoi de plus normal. Et de l'autre côté, du côté des Ukrainiens, on le voit bien, le 4-1-4-1, bien aligné ici avec ce pivot là, et croyez-moi, Shakhtar a quand même respecté son schéma tactique au courant de tout le match. La première offensive de Shakhtar Donetsk a été lancée par un ballon plombé, par un très long ballon depuis la défense jusqu'à l'ailier droit, le milieu droit, ce qui a fini avec une très belle frappe de l'attaquant de Shakhtar Donetsk. Faut que je commence à connaître les noms des joueurs de Shakhtar Donetsk, mais c'est quand même très compliqué. Il faut surtout noter le double save du gardien espagnol Pau Lopez, qui, après avoir sauvé le ballon, va sortir de sa cage pour venir faire un autre save pour au moins permettre à son équipe de redescendre. Surtout qu'ils ont été pris en contre. Les Ukrainiens ont dominé ce début de match là, on le voit encore en face à face ici. Et Aguinaldo, le jeune garçon de 19 ans, qui est en 1 contre 1. Et on le voit Jonathan Klaus qui n'est pas dans sa zone, qui est sûrement monté, donc qui a laissé la zone. Du coup, Aguinaldo a été en mesure de trouver un 1 contre 1 facile, ce qui a créé un penalty
qui était très très bien fait de la part de Guinaldo. Et ici on le voit, le retour de Jonathan Klaus qui n'a pas été salvateur parce que c'est lui qui cause le penalty, qui est à mon goût un peu trop dur pour l'OM parce que c'est vrai qu'il met le pied mais il caresse, il effleure vraiment la jambe de Guinaldo. Pour moi, il n'y a vraiment pas penalty, mais bon, l'arbitre a jugé autrement. Après le penalty transformé, l'OM n'a pas dit son dernier mot. On le voit ici, très bon alignement de la part de l'OM avec le double pivot ici. Bon, Unai qui est un peu en avant. Et les deux attaquants qui font le press. Un press qui a été très très bien coordonné parce que c'est grâce à ce press de l'OM là, c'est grâce à cette hargne de l'OM là que l'OM a réussi à remporter son match. Presse très très bien coordonné, on le voit, récupération ici de Amin Harit. Bon, c'est pas lui qui récupère, je crois c'est Faris Moumbagna qui récupère le ballon, mais c'est Amin Harit qui a la retombée. Et on le voit, très bon placement d'Aubameyang qui peut miser sur sa vitesse. Amin Harit qui est, je crois c'est le meilleur passeur décisif de cette Europa League là, qui le montre encore une fois. Un appel excentré d'Aubameyang, une très belle passe dans la course de Amin Harit et ça sera facile pour Aubameyang de venir et puis de marquer en face à face. Et Aubameyang qui devient le meilleur buteur de l'histoire de l'Europa, il adore cette compétition, même quand il était au Barça, il faisait plaisir en Europa League. À un partout, l'OM continue de presser, on le voit, l'OM harcèle l'adversaire, un ballon en hauteur comme ça, c'est un ballon 50-50, c'est un ballon 50-50 qui est pour tout le monde et ça se voit, l'OM récupère ce ballon là sans problème. Football très direct qui est joué de la part de l'OM, on le voit encore une fois avec Jonathan Klaus qui fait un appel, contre-appel. Pendant ce temps, Chancel Mbemba qui est quand même très très à l'aise au pied, va trouver Jonathan Klaus dans la profondeur pour un centre qui sera, si je ne me trompe pas, contré. Mais j'ai bien aimé ce jeu-là, j'ai bien aimé la passe en profondeur de Chancel Mbemba à Jonathan Klaus. Et on l'a dit, Jonathan Klaus, c'est ce mec-là sur qui tous les ballons passaient. Oui, parce que le jeu de l'Olympique Marseille a été fait sur le côté droit. La plupart des attaques placées sont passées par le côté droit, le côté de Jonathan Klaus, et vous pouvez le voir même sur l'écran. J'ai voulu qu'on s'arrête sur cette image-là à cause de la très belle occupation de l'espace de l'équipe ukrainienne de Shakhtar Donetsk. Très belle occupation de l'espace, mais en même temps, le placement des défenseurs de l'OM qui est vraiment à respecter. J'ai adoré voir cette image-là. C'était la façon la plus facile de comprendre un peu le jeu de l'OM. Mais tu le vois ici, Kondogbia qui est en train d'aller chercher le milieu libre de l'équipe de Shakhtar Donetsk. Unai en marquage ici, on le voit, Aubameyang qui coupe cette option de passe-là. Amin Harit qui fait un press, qui essaie d'aller faire un press, mais il se rassure que ce mec-là, que les milieux sont déjà pris. Il y en a un qui est pris par Aubameyang et celui-là qui est pris. Franchement, j'ai bien aimé la façon dont les joueurs de l'Olympique Marseille se cherchent, même pour faire le marquage. Alors, juste avant la mi-temps, l'OM a failli marquer. Comment? C'est encore une passe longue, encore un jeu direct. Comme on le dit, droit au but. C'est le jeu qui a été demandé par Jean-Louis Gasset. Et voilà, on va faire un long ballon de la part du gardien espagnol Pau Torres directement sur Moumbagna. Bon, le ballon était destiné à Aubameyang, mais je pense qu'il communique et c'est Moumbagna, vu qu'il est beaucoup plus costaud et beaucoup plus résistant dans les duels aériens, qui va venir à la retombée de ce ballon-là. On le voit ici, les 3 défenseurs et les 5 milieux. Chacun connaît son travail. Franchement, j'ai bien aimé ça. Et qu'est-ce que ça a découlé? À quoi va ça découler? Une occasion de l'Olympique Marseille. Ça se voit ici, Moumbagna qui est en mesure de contrôler ce ballon et de laisser à Aubameyang qui va avoir une opportunité de frappe mais qui va la mettre en haut. Cette équipe de l'OM là, si elle continue à bien faire les presses, franchement ça sera la crème de la crème dans l'Europa League. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on le voit, les presses coordonnées de l'OM ont fait très très mal à l'équipe de Shakhtar Donetsk. Oui, parce que récupération ici du milieu de Shakhtar, mais il est très très vite harcelé par Kondogbia qui va venir récupérer le ballon. On le voit, Unai qui ne recule pas, personne ne recule. Amin Harit, tout le monde se précipite vers le porteur du ballon ou bien vers les premières options qu'aura le porteur du ballon. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'il y aura perte de balle. Voilà, récupération de balle directe. Et on va servir Amin Harit qui va servir ici, je crois, Jonathan Klaus dans la course, qui va mettre en hauteur, mais c'est quand même très très bien joué de la part de l'OM qui récupère le ballon dans une zone très très dangereuse de Shakhtar Donetsk, parce que récupérer le ballon en plein milieu, juste à l'entrée de la surface de réparation, c'est presque but. Jean-Louis Gasset est à féliciter parce qu'à la 65e minute, il y a un but partout, il se doit de prendre cette victoire-là et il fait deux remplacements qui seront payants, oui, parce qu'il fait rentrer Sarr et Veretout qui ont été très très bons dans ce match-là. Voilà, ils ont apporté depuis le banc de touche. Franchement, voilà, on va parler du but de ça tout à l'heure. Oui, voilà, appel en fait en profondeur de Aubameyang
Très belle course, mais surtout, comme je l'ai dit, le ballon passait tout le temps sur le côté droit, le côté de Jonathan Klaus, c'est le côté qui a été priorisé dans l'attaque. Il y a des équipes qui attaquent d'un côté et qui défendent de l'autre. Mais voilà, l'OM l'a fait aujourd'hui, l'OM l'a montré. Jonathan Klaus qui envoie un très très bon ballon dans le dos de la défense avec un Aubameyang, on le sait, des appels très très monstrueux, qui est quand même suivi par Sarr. Ismaïla Sarr en provenance de Watford, ailier droit on le sait, mais qui a été mis dans cette position-là en attaquant pour soutenir Aubameyang. Voilà, ça a été quand même très bien fait parce qu'on a compté sur la puissance de Ismaïla Sarr, ce qui a payé vu que voilà, celui qui est buteur juste après le contrôle réussi d'Aubameyang, c'est lui qui aura ce face-à-face-là avec le gardien de Shakhtar Donetsk, Dimitro Reznik, j'espère que je le dis bien. Donc voilà, face à face, demi-volée de Ismaïla Sarr, voilà, qui finit au fond des buts, qui finit au fond des filets. Et c'est un coaching gagnant de Jean-Louis Gasset, ouais, il faut le dire. Jean-Louis Gasset m'a épaté. Encore une fois ici, on le voit, l'Olympique Marseille qui va venir faire un press de dingue. Après la perte de balle, voilà, tout le monde replie ici. Première option, Verretou qui a pris la première option de balle. Klaus qui est en train de replier, on le voit Kondogbia ici, Amin Harit qui est en train de faire son travail, mais qui va venir récupérer le ballon, c'est Aubameyang en provenance de cette zone-là, presque la zone de pénalty, qui va venir récupérer le ballon. Voilà, on le voit, les attaquants font des efforts, les milieux font des efforts, tout le monde. Ça montre à quel point cette équipe-là avait la mentalité, la haine, la rage de gagner. Ben, ils l'ont fait. Voilà, ils l'ont fait. Parce qu'avec cette mentalité-là, c'est très très difficile de perdre, surtout porté par le supporter au Vélodrome. Voilà, ambiance de malade. Ici, on a un coup franc encore de Jonathan Klaus. Et regardez-moi ces flèches-là qui vont aller vers l'appel, qui vont aller vers le but. Et c'est de là que provient le troisième but de l'Olympique Marseille. Oui, parce que ballon dévié, Kondogbia sera tout sollicité puis va être en mesure de marquer. Voilà, très bien fait. L'Olympique de Marseille sera opposé donc à Villarreal qui a quand même fini premier de sa poule en battant presque tout le monde. Mais c'est plutôt Rennes qui était l'adversaire à battre dans cette poule de Villarreal là. Mais ce qui a été fait grâce au but de Gérard Moreno, Dani Parejo et Elijah Akwama. Du coup, on sera là pour voir ces prochaines échéances là de l'OM. Si tu es supporter de l'OM, attends-toi à ce que je débriefe les matchs de l'Europa de l'OM, même d'analyser tactiquement les matchs de l'OM. Si tu aimerais bien voir ça, n'oublie pas de liker, partager et puis abonne-toi, c'est très très important. Aussi, si tu es fan des analyses tactiques, tu vas voir sur l'écran, j'ai analysé un match du Barça. Ce serait parfait que tu ailles voir l'analyse. Alors on se dit à bientôt. Peace.